Salut tout le monde. Alors que la cérémonie du Ballon d'Or s'achève, Messi vient d'agrandir son record et sa légende en soulevant un 5e Ballon d'Or. Peut-être un de ceux où il n'y a pas trop de débat. Car le Ballon d'Or n'a pas souri à tous les meilleurs joueurs du monde. Et je vais vous présenter tout de suite le top 10 des joueurs qui ont raté ce trophée. C'est parti. Extrêmement rapide, juste techniquement et doté d'une précision diabolique dans la finition, Henry incarne l'attaquant moderne et complet. Il a tout remporté dans sa carrière, tant en club qu'en sélection. C'est en 2003 qu'il rate le Graal, pourtant il finit meilleur buteur et meilleur passeur de Première Ligue. Xavi et Iniesta, ils incarnent à eux deux mieux que personne la philosophie des deux plus grandes équipes de ces dernières années, à savoir le Barça et l'Espagne, avec lesquels ils ont tout gagné, la Liga, la Ligue des Champions, l'Euro et surtout la Coupe du Monde 2010. Iniesta marque même le but décisif en finale contre les Pays-Bas, mais cela n'a pas suffi à convaincre les jurys. Depuis Dalglish, Gerrard incarne mieux que personne les restes de Liverpool, avec lesquels il a remporté la quasi-totalité des trophées, sauf la Première Ligue. Son principal fait marquant n'est pas le quintuplé de 2001 avec Gérard Rouillet, mais la finale de la Ligue des Champions en 2005 contre le Milan AC, où Liverpool était mené 3-0 à la mi-temps, match qu'ils ont finalement remporté au tir au but. Cette année-là, il terminera 3e au Ballon d'Or derrière Ronaldinho et son ami de sélection Frank Lampard. Autre joueur à avoir loupé le Ballon d'Or, Paolo Maldini, qui est un modèle de longévité. Il effectue l'intégralité de sa carrière au Milan AC durant 24 années. Il a entre autres remporté 5 des 7 Ligues des Champions de l'histoire milanaise et 7 Scudetti. Il a raté à 2 reprises la consécration du Ballon d'Or, certainement en raison de son échec avec l'Italie dans les compétitions internationales, comme en 1994 contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde. 9 ans plus tard, il se retrouve une nouvelle fois sur le podium après sa victoire en Ligue des Champions, mais ne termine que 3e comme en 1994. L'Ajax, Arsenal et l'Inter Milan auront eu le privilège de voir évoluer Dennis Bergkamp en 9,5, dont la qualité première était plutôt la technique que la finition. Vainqueur en 92 de la Coupe UEFA, il passe tout près du Ballon d'Or. Il rate la distinction suprême en étant devancé par Stoïchkov et l'intouchable Van Basten. Et en 93, il ne doit sa 2e place qu'à la saison stratosphérique d'un certain Roberto Baggio. 6 Ligas, 3 Ligues des Champions et des moments de magie nombreux pour le Real Madrid ont fait de Raúl l'un des joueurs légendaires qui aurait pu soulever ce titre. 2e en 2001, cette année fut son meilleur classement, une saison où il a remporté la Liga avec son total le plus prolifique de buts, mais c'est finalement Michael Owen qui remportera ce trophée. Entre 87 et 92, le duo du Milan AC Ruud Gullit-Marco Van Basten a partagé 4 ballons d'or, mais au moins l'un d'entre eux aurait dû aller à leur capitaine Baresi. Aucun défenseur n'a jamais atteint un niveau plus élevé que l'Italien durant son apogée. La défense milanaise des années 90 fut considérée comme une référence et Baresi en était le capitaine, le chef et le cerveau. Depuis Lev Yashin, aucun gardien n'a eu le droit de soulever le Ballon d'Or. Même Gianluigi Buffon, qui pourtant en 2006 réalise une compétition stratosphérique et gagne la Coupe du Monde, loupera le Graal. Mais c'est son coéquipier Fabio Cannavaro qui le gagnera. Et on termine ce top 10 des joueurs qui ont manqué le Ballon d'Or par Ryan Giggs, qui a gagné 12 championnats d'Angleterre, 2 Ligues des Champions. Élu meilleur joueur de Première Ligue à 35 ans, il est le joueur de champ le plus titré de l'histoire du football avec 32 titres. Également recordman du nombre de matchs disputés sous les couleurs des Red Devils, il ne sera jamais élu Ballon d'Or dans sa carrière, peut-être du fait qu'il n'a jamais porté le Pays de Galles dans une compétition internationale. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si t'as aimé, mets un petit pouce bleu, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, ciao!